Salut YouTube et bienvenue pour ce nouvel épisode de The Banner Saga. Alors, on reprend notre route avec Bolver qui s'attroupe. Nous aurions bien besoin de provisions supplémentaires, déclare l'un des corbeaux. Ouais, ok, d'accord. Les autres commencent à me manquer. Ils ne valaient pas un clou au combat, mais ils avaient un don pour chasser la quête. On dirait que tu dois d'entre elles, mais en combat, je suis bien meilleur que le chasseur qu'eux. Arrête de te plaindre, je diminue la ration de 2. Je pense qu'on est un bien meilleur chasseur, moi. Vous vous éloignez des corbeaux qui vous accompagnent. Le vent porte plusieurs pistes, vous finissez par trouver celle qui vous intéresse. Une heure plus tard, les chasseurs vous retrouvent couverts de sang de 2 cerfs. Ils sont ébahis de constater que vous n'avez pas d'arc en votre possession. Tout excités, ils ramènent le gibier aux autres. Bim! Wouldn't mind seeing Irons fly. If only once more. Boum. Tum, tum. Des souvenirs d'une dernière rencontre avec ce sacripant de H100. Une statue de Piaf. Vous croyez que le spectre stéthosomore vous a pardonné pour son aile? Vous demande Spar. Les autres corbeaux, y compris Folka, cessent de regarder la pierre brisée et vous observent complètement abasourdis. Ouais, dit le vieil homme, nous étions là il y a presque 40 ans, exactement au même endroit. À cette époque, seuls 12 d'entre nous sont sortis. Des hommes bien plus coriaces que vous tous réunis. Certains corbeaux grognent, mais tous continuent d'écouter. Un homme nous avait donné une mission, faire ou finir. Ah non, finir, dit-il en crachant de dégoût. L'un de ses plans a mal tourné et il nous a tendu un piège pour nous faire porter le chapeau. Nous étions encerclés quand cette espèce d'ours enragé ici présent a perdu la raison. Il a attrapé un arbre, je ne plaisante pas, un arbre entier, et il a commencé à porter de grands coups circulaires. Spar commence à tousser mais se reprend. Nous avons tous failli y passer, mais ce bon vieux Irynx est intervenu et voilà. Tout excité, les corbeaux commencent à vous poser des questions, mais Spar est bien trop heureux de leur répondre. Le dieu Irix, aussi appelé l'oiseau d'hiver, se tient fièrement sur son perchoir éternel, constitué de glace et de neige. Ses ailes déployées sont couvertes de légendes antiques. Il est écrit qu'il a traqué Radormir à travers le ciel d'été, mais aussi qu'il provoquait des blizzards en battant des ailes pendant l'hiver. En marchant autour de la Terre, votre pied s'enfonce dans quelque chose de creux. Dégagez de la glace et découvrez une boîte en bois, sans doute une offrande à un dieu défunt. Ce ne sert à rien de laisser les présents aux morts. Affirmez-vous avant d'ouvrir la boîte et d'enfoncer son contenu dans vos poches. Une plante à pipe! Mais on gagne de la renommée en permanence avec cette équipe. Moi, ça me régale. Ça me régale. Le froid s'insinue sous les capes et force les corbeaux à se blottir les uns contre les autres alors que le vent continue de souffler au loin. Vous remarquez que la neige... Au loin, vous remarquez que la neige commence à recouvrir les montagnes du dragon. Vous êtes contraint d'établir le camp plus tôt que prévu. À votre réveil, vous faites les 100 pas en tapotant parfois sur la grande charrette. Un mouvement attire votre attention. En vous approchant, vous entendez des grognements et voyez le bruit de Folka qui effectue des mouvements erratiques. Les humains, grognez-vous, mais le bouclier s'abaisse et révèle un soldat Dredge qui vous regarde droit dans les yeux. Vous reculez un pas et percutez un autre Dredge. En regardant autour de vous, vous apercevez que tout le camp est envahi de Dredge qui avancent inéluctablement dans votre direction. Ok? Lorsque votre hache frappe dans le vide, vous vous apercevez que ce n'était qu'un rêve. Vous vous sentez soudain submergé par un sentiment inattendu de tristesse, comme si vous aviez laissé tomber tout le monde. Certains corbeaux vous observent avec un sourire narquois, mais vous grognez et ils détournent tous leur regard. Vous décidez de parcourir le périmètre seul tandis que les autres s'éveillent lentement. Ok. Bon, bah là, pas grand chose, hein. T'as toujours rien à m'enseigner, toi? Voyons ce que tu sais faire avec l'autre Yvonne et le vieillard. Allez, Spar, ramenez-vous, si vous ne voulez pas être votre propre sang sur ma hache. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire cette fois? Tempête de hache, 3 coups.
Ok, d'accord. Bah là, insulte. Ah oui, donc Bolverk n'est pas avec nous. Merde. Ok. Hver marka eins og þig ég hef drepið. Est-ce que je peux le réinsulter? Ég læti dúsaskrípi í eigin eymdum eilíf. Un, deux. C'est une blague. Je vais le tuer. Vertu þinn eigin guð í orðstu. Ah. Ah non, en fait, c'est juste un succès, ok. Un, deux. Mais vas-y là! Peu importe s'il n'y arrive pas aussi! Þú verður aldrei hálfur maður á við mömmu þína. J'adore les insultes! Est-ce que tu peux t'appliquer, mec, s'il te plaît? Un, deux. Vas-y, il n'y arrive pas, j'y peux rien, moi! Tu m'étonnes. Attendez, j'ai un problème, j'arrive pas à savoir qui est qui. D'accord. Þitt hlutverk hér á jörð fær enda í dag. Bon, mon gars.
D'accord, très bien. Je vais le refaire. Je veux quand même le refaire. Je sais pas, c'est une honte ce qui vient de m'arriver, enfin... Guðirnir hefðu skammað sín fyrir þig. Ég læti dúsaskríti í eigin eymdum eilíf. Ah! Hyper boring. Ok, du coup je fais des hauts faits parce que je tue avec le lanceur de hache. Là les champions! Je m'en fous, tu le connais ton projet! Raté! C'est un délire! C'est nul! Il est mort. Ah bah si, il est quand même mort. À cause du Varl. Oh purée, ce truc est hyper casse-couille. Voilà, et je pèse mes mots. D'accord, j'en gagnais combien des traînées de... On est parti pour le refaire encore une fois. Je me sens de taille, c'est Oli qui sont pas de taille.
On connaît la chanson, on insulte Bolver. Setusa scripti eien eptum elim. Ensuite, on continue. I dag skal varin heiður ætta vorra. J'ai fait un critique. J'ai fait un critique. Please. C'est trop grave. Oh. Quoi leur putain de problème? Je suis désemparé. Un, deux. Ah, ça me tend. « 80, 70, 60. 4, 70. Envie de mourir. C'était trop chiant. J'ai vraiment récupéré cet objet 3 fois. J'ai récupéré tellement de renommée.
Et du coup, dans mes objets... Mais ouais, mais c'est réel, j'ai récupéré 3 fois. Mais c'est trop... C'est pété. Bah, attendez, mais vous avez quoi? Enfin... Ça, c'est nul, hein. Dep -1, gros, je sais toujours pas ce que c'est que le dep. Plus 3 volonté par repos. Plus 1 armure. C'est pas mal. Liaison de force. Pardon. Mhm. Je suis perplexe. Attendez. Ah, mais non, mais vu que j'ai gagné, ça marche pas. J'ai une théorie qui est que vu que c'est Bolver qui avait cet objet-là, en le tuant, je récupère son objet. Mais vu que j'arrive pas à faire le challenge, je peux recommencer infiniment. Et c'est pour ça que j'ai... En fait, j'ai trouvé une méthode de duplication d'objets. Ah, c'était vraiment pas volontaire, hein. Faut me pardonner. Ça, je vais te le donner à toi. Et en vrai, la volonté, ça, je préfère largement le donner à Mogun. Oh, son petit truc. Ok, bah pas mal. Est-ce qu'on serait pas un petit repos? Voilà, comme ça on est sûr que le moral est là et tout va bien. Tu, 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 tu. Ne sera là pour vous entendre hurler. Vous entendez une voix au ton sévère, suivie par plusieurs éclats de rire. Vous arrêtez votre arrêt soudain inquiète Folka, laquelle ordonne immédiatement au corbeau de dégainer leurs armes et de se disperser. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Enquêtons. Au sommet de l'escarpement suivant, 10 guerriers exténués et quelques valles encerclent une poignée de paysans et un cheval cassé. Une femme vous aperçoit et vous implore à l'aide, mais elle reçoit un puissant coup de poing dans l'estomac avant de tomber à genoux. Les guerriers se retournent, parés au combat. Ok. Bah, je pense qu'on va les charger. L'homme perd toute sa confiance en quelques secondes et prend la fuite accélérée. Vous les pourchassez un peu, puis retournez auprès des paysans et de leurs chariots. Merci, vous dit la femme, qui a reçu un coup de poing. Je m'appelle Sefa, je me doute que vous ne voulez pas de nous dans vos pattes, mais si vous allez à Bindal, nous vous suivrons. Bon, on veut les vivre, hein. Voilà, hein. Ah, je sais pas en fait. Je sais pas trop. Il faut nous payer pour notre aide, dites-vous. La femme acquiesce d'un signe de tête, mais à votre grande surprise, le chariot est presque vide. Nous garderons notre distance, explique Safa, mais nous serons derrière vous. Vous grognez avant de partir. J'aurais dû leur laisser. Dommage. Deux éclairs partent devant vous pour inspecter les tentes. Des réfugiés originaires d'Armsdal nous informent l'un d'eux à son retour. Leur camp est plutôt grand et ils forment un groupe discipliné. Ils savent que nous sommes là, fit-il ajouter. Pas la peine d'essayer de les éviter. Ok. Prenez la tête et approchez des réfugiés.
Un homme encapuchoté armé d'une lance rouge vous salue. Je m'appelle Bak et voici Lofn. Tu es Bolverk des Corbeaux, n'est-ce pas? Et voici ma femme. Et voici ta femme? Vous êtes autant étonné par sa question que par le fait qu'il est tout seul. Qui est Lofn? Il avance sa lance de quelques centimètres. Lofn, mon conseiller en quelque sorte. Vous regardez Falca avant de grogner. C'est la deuxième fois que nous rencontrons un lancier légèrement timbré. L'homme fixe Falca d'un air menaçant. Si tu as fini de rire, je vais te dire les raisons de ma venue. Bien, mais que ce soit rapide. Je dirige un grand groupe de guerriers et de marchands originaires d'Amsdal. Nous cherchons un endroit où nous installer. Nous avons fait ce qu'il fallait pour survivre jusqu'à maintenant, mais ils commencent à perdre foi en moi. Vous voulez que nous renforcions votre autorité? Non, je veux que tu prennes le relais. Dirige-nous quelque part où nous serons en sécurité. Lofn et moi ne sommes pas faits pour protéger les autres. Ok. Hmm. Est-ce qu'on décide d'être une vraie merde? Cela ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça rapporte? Nous allons après Bindal, mais nous vous emmènerons jusque là-bas. On peut les emmener, hein, si lui il se bat. Avec Lofn. Bak embrasse le métal de sa lance et sourit. Je vous remercie. Oh, et Lofn aussi. Waouh, on est nombreux. Bindal! Oh putain. Du givre. Les chutes de neige sont trop difficiles à supporter pour les humains qui essaient en vain de vous suivre. Pour être honnête, l'absence totale de contraste entre le ciel et votre environnement rend l'orientation difficile. En plus, il fait froid. Les arbres, parvient à balbutier Folka en pointant sa lance. Le feuillage bloque en partie le vent, mais n'arrangeant rien à la visibilité. N'ayant d'autre option, vous creusez dans la neige emmitouflé dans votre cape, fourrure d'ours. Darkness. Lightning. Someone pulling the energy. Painful. Verk, debout, vieil ours, tu es en train de te faire détrousser. L'esprit encore abrumé par vos rêves, vous rugissez puis secouez votre cape pour retirer la neige. Bak utilise sa lance, Lof, pour pointer vers l'est. Les membres du clan que tu as sauvés, ils ont tué tes gardes et volé tes vivres. Folka arrive rapidement à vos côtés, suivi du lancier. Vous poursuivez les voleurs sur le chemin enneigé et tombez dans une embuscade. Vous reconnaissez immédiatement les bandits qui harcelaient le clan. Sefa se retourne, arborant un sourire narquois. Mais, qu'elles connaissent? Voler les corbeaux, mais tu dois avoir envie de mourir. C'est qui ça? Ouais, mais ils sont hyper nombreux. Ils sont hyper nombreux. Ah, ça c'est un mate. Ça c'est des mates. Mais j'ai un problème. Non, c'est nul. Oh bordel. C'est back ça? Ouais, c'est back. Oh, c'est lui de jouer, bah, faut le tabasser. C'est qui ça? Un lancier, random. Bah, c'est lui qui est le mieux placé, donc en l'occurrence. Ah, j'avais un gars là? C'est trop grave.
Vous inquiétez pas les potes, j'arrive. C'est bien, il fait jambon. Ce lancier là il est chaud. C'est nul ce que je viens de faire. Elle va me bloquer, c'est ça? Oh putain. Non mais le chat, t'es mignon mais... T'es un tout petit breton quoi. Clairement on va pas tuer avec un vieux lancier random. T'arrives! Boucher. Vaincre 3 ennemis avec le boucher. Bah voilà, c'est fait. Mais du coup ça me fait me demander... Ça me fait me demander si j'ai pas intérêt à...
Sefa est à l'agonie, elle gémit dans la neige, vous faites un signe de la tête à Folka, laquelle achève rapidement l'archère. Voilà ce qu'on gagne à aider les autres, réjouissez-vous. Récupérez tous nos vivres et ramenez-les au camp. Ordonnez-vous au corbeau, avant de hisser un tonneau sur chaque épaule. Bon, ce qu'on a gagné, c'est un paquet de renommée, mine de rien. Alors, bougez pas un instant, moi je regarde sur Steam les différents succès que je peux voir là. Est-ce qu'il y a... Parce que là, j'ai vaincre. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ok. Ah merde. Ok, on va reprendre Spar dans l'équipe. On va reprendre Spar dans l'équipe. Voilà, je n'en dis pas plus. Et il faudra aussi que dans l'autre groupe, il faudra que je prenne le Scad, là, celui qui chante. Parce que lui aussi, il fallait qu'il tue 3 dégâts. Voilà. Héros. Parce que là, de la renommée, on en a, en veux-tu en voilà, non? En veux-tu en voilà. El Folka. Mogun le Goat. Je peux passer niveau. Waouh, tellement trop. 15. On s'occupera de ça quand on... On s'occupera de ça quand on en aura besoin. Là, on n'en a pas besoin. Je pense qu'on va se barrer d'ici. Voilà. Partons, compagnon. Et allons à Bindal comme prévu. J'ai remarqué que les autres n'étaient pas très doués pour retrouver la nourriture Marmonoli. Heureusement que j'ai passé un peu de temps avec Tirvi. Il m'a appris à reconnaître les aliments comestibles. Cela dit, j'ai bien cru que j'allais m'empaler sur ces maudits troncs pour récupérer cela. Il s'écarte de vous et vous découvrez un immense panier rempli de champignons. Très bien. Vous regardez Folka, laquelle hausse les épaules. Il nous faut de la nourriture, dit-elle. Bon, moi je lui fais confiance à l'ami Oli qui est parti en... Oli trébuche légèrement en posant le panier dans la charrette, puis il mange un champignon en guise de récompense. Puis le corbeau lui tape dans le dos pour témoigner leur reconnaissance. 8 de vie. En vrai, on est parti avec 2 jours de vie, mais finalement ça va. Hein. The miners of Bindal are a rough crowd. Not a bad place to recruit new blades. Le vieux Fabagon lutte pour arriver jusqu'à vous. J'y vois que dalle dans cette purée de poids, j'ai l'impression que ce beau vieux Earrings ne vous a pas pardonné finalement. Ok. Il n'y a pas grand chose à voir de toute façon. Si cela continue comme ça, nous n'aurons plus rien à voir avant longtemps, disparaît. Fin du monde ou non, je n'en ai plus pour longtemps, mais peut-être que ces montagnes finiront par vous manquer, et moi aussi. Vous répondez par un grognement et scrutez tout de l'horizon cherchant à définir les formes que vous apercevez. Ok, ça va les chats? Ils sont chauds les chats là. Tous ces gens cherchent un toit et à manger. Et je cherche de la bière, est-ce trop demandé? Alors lui vraiment... Cet homme est un peu trop porté sur la boisson si vous voyez ce que je veux dire. Je parie que cette tour de guet a déjà signé notre présence. Ah bah. Je leur souhaite une à la porte quand même. La tempête de neige est plus violente que jamais lorsque vous atteignez la ville minière de Bindal. Vous tambourinez du poing sur les portes fermées. Ouvrez ces maudites portes, hurlez-vous. Sur le mur, 2 magniens vous observent du haut avant de s'éloigner. Rapidement, les portes s'ouvrent juste assez pour que 6 gardes bien entraînés viennent vous accueillir. Alors, capitaine, la soldat bonne, vous pointe du doigt et dit « Juste vous ». Folka vient à vos côtés. « Pas seule, dit-elle. Elle vient avec moi. » Le capitaine prend un moment pour examiner la situation et hoche la tête. Avant de traverser les portes, vous aboyez vos ordres. Les carbeaux vont devoir rester le plus près possible et se montrer vigilants.
Dans la petite guérite se tiennent les deux magnats originaires du mur, une femme avec une lance en nez et un jeune homme équipé d'un bâton. Valkazefre, c'est la bannière des corbeaux. Oh purée, ils sont hyper jeunes. Ah, toi moins. Apparemment, mais pourquoi ici? Pourquoi maintenant? Nous ne faisons que passer, nous nous dirigeons vers la rivière bleue quand cette maudite tempête sera levée. Nous avions prévu de revenir par ici pour travailler, mais maintenant, nous avons besoin de nourriture et d'un abri. Nous avons des rescapés avec nous, ils ont besoin d'un toit sur la tête. J'imagine que c'était la meilleure solution, mais nous faisons déjà tout notre possible et même plus. Êtes-vous Bolverk, Bolverk le sanguinaire? Surveille ta langue, Nickels. Ouais, tu surveilles ta langue, je te tranche. Nickel semble extrêmement déçu. La Magnienne place sa main sur l'épaule du jeune homme. Qui dirige ici? Où est le gouverneur? Ça a fait longtemps que le gouverneur est parti pour Aberrant. Il a pris la plupart des guerriers pour résoudre un conflit. Le conseil des Magniens m'a demandé d'escorter les habitants de Bindal vers l'ouest suite à des rumeurs concernant les Dredge. Ce ne sont pas que des rumeurs, nous étions à Borsgard. Nous avons vu Hurleur. Le Sundry immortel. Comment avez-vous pu en réchapper? Immortel? Cette bonne blague, il est mort. Nickel s'écarquille les yeux, mais Zephyr semble pensif. Et la grande faille entre Borsgard et Amsal? Nous avons fait ce qu'il fallait. Zephyr semble vouloir obtenir des informations supplémentaires. Cela suffit. Ouvrez les portes pour mes corbeaux. Tout le monde doit paniquer en voyant des mercenaires avec tous les habitants d'Armsdal. Mais tout ce que je peux faire si je peux retrouver... Avec tous les habitants, hein, c'est tout ce que je peux faire si je peux pas me retrouver avec un troupeau sauvage. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai envie d'attaquer une ville avec deux magniens? Mais soit. Bien nous comprend près des murs pour nous abriter du vent. Merci, vous toute l'aide qu'Knuvalka et son assistant peuvent vous offrir. Vous ne voulez pas nous laisser entrer, c'est pourtant l'une des vôtres qui nous a confié notre mission. Vous indiquez à Folka qu'elle en a trop dit en lui grognant dessus. Elle hausse les épaules. Je suis au courant de rien à ce sujet. Qui vous a confié votre mission? Juno. Zeph recule en entendant ce nom et vous observe quelques instants. Nickel, sors d'ici avec les gardes et vois ce que tu peux faire pour ces gens. Le jeune magnat hoche la tête en signe de respect pour Zeph, puis vous regarde d'un air déçu avant de mener les gardes à travers la porte. Je vous invite tous les deux, vous pourrez rester parmi nous, profiter de la chaleur et du confort. Et abandonner mes corbeaux, hors de question. Faites comme il vous plaira, mais cette méfiance est inutile. Peut-être, mais je ne voudrais pas avoir à contacter votre supérieur pour une simple invitation. Mon super... Non, tu ne comprends pas. Vous n'avez aucune mission. La vaca du nom de Juno est morte. Alors, on l'a quitté il y a pas si longtemps que ça quand même. Hein. Bisous YouTube, à la prochaine. Ciao.